Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de partie d'Horreur Arkham, le JCE. On continue la campagne de Dunwich en mode expert avec Wendy Adams et Mark Harrigan. Donc on a fait dans la dernière vidéo le scénario 1B, là on va faire le scénario 1A. La première partie, le premier scénario s'est très bien déroulé, il y a simplement le fait que Mark Harrigan n'a pas pu utiliser du reconnaître les siens. Donc j'ai fini avec 4 XP. 4 XP c'est le maximum si on n'a pas des cartes de gain d'XP autres. Donc Wendy Adams pouvait pas gagner plus, Mark Harrigan, si je dis pas de bêtises, Mark Harrigan aurait pu atteindre 5 XP s'il avait joué du reconnaître haïtien. Wendy Adams a inclus son premier facilité d'apprentissage dans son deck, et Mark Harrigan a simplement remplacé une copie de Planck par une copie de Toujours sur ses gardes. Voilà. Et donc on va commencer le scénario. Je vérifie, il n'y a rien de particulier à lire. Ouais. Donc je sors pas le guide de campagne tout de suite. On va discuter de stratégie. Et voilà, Wendy Adams elle veut Léo DeLuca parce qu'elle veut sa 4ème action à difficulté diminuée. Elle a lampe torche, elle a chanceux, elle a regardé ce que j'ai trouvé, elle a gardé courage. Je dirais qu'elle a la main idéale. Pourquoi ? Parce que, alors on verra ensuite la mise en place, mais avec les cartes que j'ai en main, première action, je fais un test, genre une enquête, je sais pas, 3 contre 4, ou dès que je peux en tout cas je fais une enquête quasi impossible à réussir. J'attribue mon garder courage, je rate l'enquête, je pioche de cartes, je gagne de ressources, je monte à 7 ressources, je joue Léo DeLuca, et je peux potentiellement aussi jouer regarder ce que j'ai trouvé pour quand même avoir 2 indices. Voilà. Donc je vais garder cette main-là. Maintenant, Mark Harrigan. Alors oui, pour rappel, on est dans un scénario qui meule pas mal le deck. On est dans un scénario qui a au-delà du voile. Donc il faut pas piocher sans raison. Ou si on pioche vraiment beaucoup, il faut avoir remélangé sa défausse avant de se prendre au-delà du voile. Il va falloir être super performant. Du reconnaître les siens, je le garde pas. Prendre l'initiative, je préfère être mieux installé et le tutorer avec la perfection vient de l'entraînement. Francis Morgan par contre, il peut encaisser beaucoup de dégâts donc me faire piocher beaucoup, alors c'est à... ça double tranchant, mais c'est l'allié le moins cher qui donne un +1 de force. L'acharnement, tant que j'ai pas le lance-flamme, ça s'active moins. Et le sac à dos, c'est quand même bien pratique pour avoir mon arme. Donc on va prendre ça. Oui, donc là on a toutes les versions des lieux heure tardive, je crois que ça s'appelle en français. Ok. On commence dans ce lieu, ouais. Valeur occulte de 3, ouais. Alors pour rappel, la bibliothèque Horn, il faut 2 actions pour enquêter. Mark Harrigan a son aventurier, il a son toujours sur ses gardes, très bien. On va faire Wendy Adams et on va faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors par contre, dans la bibliothèque Horn, il faut 2 actions. Donc si j'y vais, je peux pas mettre en jeu. Mon Léo DeLuca, parce que j'aurai plus d'action. Par contre, à 3 contre 3, je peux tenter d'échouer ici, mais je ne pourrai pas... je pourrais pas utiliser le regarder ce que j'ai trouvé. Alors je vais quand même rappeler, donc le crâne, c'est un -2, si on échoue, on défausse les 5 cartes du dessus deck. Alors ça par contre, c'est moche. Je veux dire que si je cherche à échouer,
je vais meuler mon deck et je vais me mettre en danger. Le cultiste, alors donc le crâne on en a 2. Le cultiste, -1, -5, à la place il y a 10 cartes ou plus dans votre défausse. Ça va aller vite. Et la chose ancienne, -X, on défausse les 3 cartes du dessus du deck, encore de la meule, pardon, X est le total imprimé, le coût total imprimé des cartes. Bon. Toujours est-il, je vais tenter ça. Je fais une enquête. Enquête qui sert à rien. Ah oui, c'est vrai qu'en plus j'ai mon augmentation de difficulté. Donc là, pour réussir, il faudra un +1, donc je n'ai aucune chance de réussir. Voilà, c'est l'échec est garanti. C'est déjà ça de prix. Donc oui, c'est bien un +0. Non, je remplace pas le pion. J'échoue de 1. Ok. Ah oui, pardon. J'applique les résultats. Et donc j'ai 7 ressources, je joue Léo Deluca. Ah, alors je sais pas si ça se voit très bien, où il y a l'action supplémentaire de Léo Deluca qui est ici. Je crois que c'est la première fois que je joue Léo Deluca dans ce site. Et je pense que je vais me déplacer dans la bibliothèque Horn. Voilà, je me déplace ici. Valeur occulte 3, 2 indices. Il faut dépenser une action supplémentaire pour enquêter. Victoire 1. Alors il me reste une action. Une action, je peux pas enquêter vu que j'ai plus qu'une action. Et j'ai quand même des cartes qui me coûtent des ressources, donc je vais prendre une ressource. Fin du tour. Mark Harrigan, il peut jouer 3 soutiens à coût réduit, et il ne peut en jouer simultanément que 2, vu qu'il va pas jouer 2 alliés. Le sac à dos, pour rappel, a 1, 2, 3 cibles, parce que si avec toujours sur ses gardes, je joue le sac à dos, je peux ensuite jouer une carte qui a été tutorée avec le sac à dos. Mais les chances sont faibles. Donc je vais commencer par piocher. Évidemment, il ne faudrait pas que je pioche Amnésie. Deuxième action, je pioche. Ok, j'ai de quoi me prendre plein d'ennemis. Alors par contre, taper dans la fourmilière, là pour rappel, c'est un scénario avec les engoulevents. Et ça c'est idéal, parce que taper dans la fourmilière, je vais chercher un engoulevant, il est généré, engagé avec moi, donc j'aurai pas à l'engager plus tard. C'est un ennemi facile à vaincre, et j'ai l'indice, et bon, le seul inconvénient c'est que l'engoulevant n'a que 1 point de vie, donc ça ne donne qu'une ressource. Toujours est-il, dernière action, toujours sur ses gardes, je joue le sac à dos. Oui, j'applique la réaction du sac à dos, qui ne me trouve rien, il est défaussé automatiquement. Bon. C'est triste. Et ensuite, je joue Francis Morgan. Et je mets fin à mon tour. Regardez ce que j'ai trouvé, très bien. Et Mark Harrigan, arme improvisée, très bien contre l'engoulevant. Voilà. Taper dans la fourmilière, plus arme improvisée, très bonne combo, et ensuite on a arme improvisée dans la défausse, en prévision du prochain engoulevant qu'on va chercher avec taper dans la fourmilière. Alors, quand même, je rappelle que taper dans la fourmilière, on regarde parmi les 9 cartes du dessus deck. On n'a pas la garantie d'avoir l'ennemi qu'on veut. Oula, pour sortir du lieu, faut faire un test de volonté de difficulté 4. J'ai un engoulevant, justement. Alors, je pense que je vais choisir Wendy. Ouais, je vais choisir Wendy. Alors évidemment, sur sa première action, faut pas qu'elle enquête, vu qu'elle a son augmentation de difficulté.
C'est quand même tentant de jouer. De toute façon, en fait, ce qu'il faut, c'est sur ma troisième action faire l'enquête avec faire avec les moins du bord pour avoir une diminution de difficulté de 2 pour donc faire mon enquête à 3 contre 1. Et j'ai le chanceux en main. 3 contre 1, j'ai aussi la possibilité de je vais y arriver, de faire un regarder ce que j'ai trouvé. J'ai perdu le fil de ma phrase, je pense à autre chose. Oui, donc troisième action, vu que la difficulté est diminuée, faut que je fasse une enquête. Et quatrième action, faut que je fasse mon déplacement. Par contre, quand je vais enquêter avec faire avec les moyens du bord, je vais baisser la difficulté à 3, de 3 à 2, donc je pourrai pas rater de plus de 2, donc ça sera le bon moment pour regarder ce que j'ai trouvé. Donc ce que je fais, c'est première action, une ressource, maintenant j'ai difficulté standard, donc je joue ça, 3 contre 2, j'échoue de 1. Alors bon, je vais quand même meuler mon deck. Donc non, j'utilise pas chanceux. J'applique le résultat. J'utilise regardez ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que je me suis fait meuler? Je me suis fait meuler donc boîte d'allumettes, forcer l'entrée, garder courage, cran et lanterne. Et pas de faiblesse, ça c'est dommage. Donc maintenant j'ai mes actions à difficulté simplifiée. Et ben je vais essayer de me déplacer. Ah oui, il me faut 6 indices. Et là on a un seuil de 7. Je vais essayer de me déplacer là. Donc test à 4 contre 3. Ouh, c'est réussi. Bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Comme quoi on peut réussir des tests en expert. Et oula, 4 indices, valeur occulte 3. À la fin de votre tour, si vous êtes là, vous meulez d'autant que vous avez d'horreur sur vous. Bon, et ben je vais jouer bien évidemment mon fer avec les mains du bord. 3 contre 1. J'ai mon chanceux. Alors j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9 pions qui me font échouer, 1 sur 2. Mais j'ai mon... Ah non, j'ai pas les ressources pour le chanceux. Bon, c'est quand même un test important. Si j'attribue perception, je suis à plus 4. Allez, ça se tente. Et je peux toujours défausser un truc. Donc là, je rate. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que je défausse? Peut-être le rapport des services de renseignement, c'est assez coûteux. C'est bon, j'ai réussi. Ok. Et donc fin du tour, et j'ai pris 4 indices. C'est un beau tour. Alors effet forcé, je meule de 1. Allez, dites-moi que c'est ma faiblesse. Non, c'est mon autre perception. Ah par contre, j'ai gagné un dégourdi. Ça, c'est très intéressant. Mark Harrigan. Est-ce qu'il va essayer de vaincre l'engoulevent tout de suite? Ou est-ce qu'il va se déplacer un peu? Alors le bâtiment des sciences, je me souviens plus du tout si c'est un lieu intéressant dans lequel enquêter. Je crois que non.
Là, Wendy, elle se débrouille toute seule. L'engoulevent, je peux quand même faire quelque chose contre lui avec arme improvisée, mais arme improvisée c'est peut-être plus intéressant avec ça, bon, sachant qu'il y a quand même 30 cartes, je vais regarder rapidement. Ouais, il y a quand même différents types d'ennemis, et je n'ai pas d'armes, donc je vais peut-être essayer de m'équiper un peu. J'ai pas non plus trop envie de m'éloigner de Wendy, je vais piocher pour moi. Je vais piocher une carte. Ah, j'ai mon arme. Et donc maintenant je vais prendre 2 ressources. Comme ça, prochain tour, je joue mon arme. Face du mythe, Wendy elle a un tral. Il a 2 d'agilité. Alors est-ce qu'il est chasseur? Non, donc il va falloir qu'elle lui échappe, qu'elle prenne les 2 indices et qu'elle se barre. Ou alors que Mark Harrigan vienne s'en occuper. Ah, test de volonté qui meule le deck. Bon, je pars de tellement bas, ah oui, à cause de l'engoulevent, que non, je ne vais pas essayer de me booster. Et comme d'habitude, j'espère meuler mes faiblesses. Bon, j'ai perdu mon dur connaîtra les siens. J'ai perdu une fois maîtrise. Mark Harrigan, qu'est-ce qu'il peut faire avec 3 actions? Il a un coup vicieux. Alors s'il joue son arme, il joue l'arme, il se déplace, il tue l'ennemi. Ouais. Alors Mark Harrigan, il a pas d'horreur sur lui, donc ça le gêne pas de rester dans ce lieu. S'il fait ça, ensuite Wendy Adams, elle doit se débrouiller pour les indices, sachant qu'elle peut faire... Elle peut dire, je prends une ressource, je joue la lampe, et ensuite je fais 2 enquêtes, après avoir ramené la difficulté à 0. Oui. Autre possibilité, Mark Harrigan, il se déplace, il attaque avec arme improvisée depuis sa main, et il attribue un coup vicieux. Ce qui fait qu'il baissera la difficulté à 1, qui passera à 7, qui sera à 7 contre 1, et qu'il aura arme improvisée dans sa défausse. Ça me plaît bien. On va tenter ça. Donc, et en plus, l'engoulevent nous rejoindra, et quand l'engoulevent sera dans notre lieu, on n'aura plus rien à y faire. Bon, ça coûte un petit peu de ressources par contre, donc arme improvisée contre le tral, 6 contre 1. Je suis à 7 contre 1, donc il n'y a que 2 pions qui me font échouer. Par contre, si je rate, c'est 2 dégâts dans Wendy Adams, donc j'espère que je me rate pas. C'est bon. Le tral est vaincu, j'utilise l'effet de Francis Morgan, c'est risqué mais bon. Et j'ai pioché une autre copie d'arme improvisée. Et maintenant, Mark Harrigan... Il pourrait jouer l'explosion de dynamite contre l'engoulevent, ça sera assez ridicule. Il va prendre une ressource. Et ça met fin à son tour. Wendy Adams. Je vais faire ce que j'ai dit. Une ressource, je joue la lampe torche. Et maintenant j'ai une diminution de difficulté, donc j'enquête. 3 contre 0. J'attribue... Est-ce que j'attribue dégourdi? Qu'est-ce que j'ai de très intéressant? Garder courage, ouais.
boîte d'allumettes c'est bien, ou regardez ce que j'ai trouvé. Bon ouais, donc il y a quand même des choses intéressantes. Voilà, 4 contre 0. Non, je remplace pas le pion. Je prends le regarder ce que j'ai trouvé. Et puis je vais refaire la même chose. Hein. Enquête. Voilà, 4 contre 0. Ouh, c'est moche. Ah, c'est très moche. Alors, attends, il y en a... Je sais pas. J'hésite. Ouais, je vais défausser le... Regardez ce que j'ai trouvé. Bon. Et je peux le reprendre. Bah, je vais le reprendre. Fin du tour. Wendy Adams a perdu son partir perdant. Et les deux ont un peu plus de... Enfin, 16 et 18 cartes dans leur pioche. Test de volonté 2, plus 1 par dommage sur soi, donc vos difficultés 3. 3 contre 3, mais elle a 2 chanceux. Et donc là, on voit que le site n'augmente pas la difficulté. Alors, subir 2 horreurs... Eh ben... non. Oui, appliquer les résultats, une horreur et une horreur. Voilà. Ça sert à rien de préserver Wendy si au final elle se prend 10 dégâts d'au-delà du voile. Ah, Lithien. Ouh, un Lithien et j'ai pas encore mon arme. Ah, par contre j'ai mon effort de guerre. Ok. C'est pas si pire comme on dit. Par contre il y a l'engoulevent. Je disais l'engoulevent va pas nous gêner. Mark Harrigan commence. Il faut qu'il fasse 4 dégâts. Alors j'ai des options, hein, mais... j'ai des options, bah... Je sais pas si quand même l'engoulevent... Ouais, non, l'engoulevent, je veux pas perdre d'action en l'engageant. J'ai plein de ressources, ça c'est l'avantage, alors je peux me permettre l'attaque d'opportunité. Mais si je joue mon arme... En fait, de toute façon, je vais utiliser le effort de guerre. Effort de guerre plus l'arme improvisée de la défausse, ça me fera 3 dégâts. Il faudra quand même le 4ème dégât. Allez, je vais commencer par un arme improvisée depuis la main. Donc je suis à 5 contre 3. Bah, je vais utiliser Sophie, parce que bah... Voilà, je passe à 7 contre... Ah oui, pardon. Et je pioche une carte, j'espère que c'est une compétence. C'est un prendre l'initiative. Je vais l'utiliser, le prendre l'initiative. Voilà, je suis à 10 contre 3. Je peux piocher le -8 ou l'échec automatique, toujours. Bon. Bah, je sais pas, je vais jouer...
Attendez, je suis un peu confus, j'avais pas de copie d'armes improvisées. Attendez, je suis très confus là. Il y a un truc louche, mais bon. Attendez, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah ok, j'ai dû cliquer dessus par erreur. Donc, arme improvisée, 5 contre 3. Je vais monter à 9 contre 3. Bon, allez, quand même, ça devrait marcher. Ça va. Il faut que je lui fasse encore un petit dégât. J'ai plus qu'une action. Ben, à main nue, je suis à plus 2, avec Sophie je monte à plus 4. Non, pardon, je monte à plus 3. Donc non, je vais pas faire ça, je vais quand même... J'ai pas envie de prendre trop de risques, je vais utiliser mon autre arme improvisée. Ah là là. Donc là, je suis à plus 2. Je monte à plus 4. Allez, quand même, je vais pas me faire avoir encore une fois. Ah, je sens la partie bien pourrie. Bon, bah, fin de son tour. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que Wendy Adams peut aider en quelque chose? Il a une valeur d'évasion de 3. Alors quand il vous attaque ou défaussez, si vous ne pouvez pas défausser cette carte au hasard, il vous inflige plus un dégât et plus une horreur. Bon. Wendy Adams, elle peut engager l'engoulevent et l'attaquer. Elle a peu de chances de réussite, mais au pire elle rate de 2. Donc si elle pioche pas l'échec automatique, elle peut utiliser un chanceux pour nous en débarrasser. Vu comme est partie la partie, je sens vraiment l'ennemi qui va nous pourrir tout le scénario si on s'en débarrasse pas vite fait. Et pour les autres, encore une fois, il y a éventuellement taper dans la fourmilière. Donc, engagement, combat. Je suis à 0 contre 2. En fait, non, je dis une bêtise parce que... je dis une bêtise parce qu'en fait, quand je dois rater... Si je devrais rater de 3 ou plus, je peux me ramener à échec de 1 ou plus, donc non. C'est pas une situation... Bon, je m'embrouille un petit peu, mais en gros, j'ai pas la certitude de réussir, même avec mes chanceux, donc je vais laisser Mark Harrigan se débrouiller tout seul. Et puis... Bon, par contre, il va peut-être être obligé, s'il pioche pas de bonnes... de bonnes compétences, d'accepter l'attaque d'opportunité pour le... pour jouer son arme. Alors je réfléchis quand même, Wendy, par contre un truc qu'elle peut faire, c'est engager l'engoulevent à la fin de son tour, mais pas pour essayer de le vaincre, simplement pour que l'engoulevent soit engagé et que Mark Harrigan puisse taper dessus.
sans avoir à l'engager. Et dans ce cas, ça veut dire que Wendy Adams a 3 actions pour préparer la suite de la partie. Piocher une carte. Un vieux porte-clés. Et ben, tant qu'on peut, on le joue. Puis ensuite, on prend une ressource. Et dernière action, on engage l'Engoulevent. Voilà. Fin du tour. Effet forcé, elle meule. Elle a meulé un fer avec les moyens du bord, ce qui est une bonne chose. L'Engoulevent lui inflige une horreur. Mark Harrigan se fait attaquer, et un dégât sur Francis, ce qui fait piocher un prendre l'initiative, et une horreur sur Mark. Oula, ça rame, évidemment, je pioche ma faiblesse, et horreur sur Mark encore. Alors, je vais refaire la technique du je charge dans un autre onglet pour limiter les ralentissements. Voilà. Wendy Adams, qu'est-ce qu'elle va piocher? Ah, Antique Fléau, j'avais oublié que c'était là. Et Marc, il pioche un soutien qu'on contrôle qui n'est pas d'histoire. Eh ben, il peut pas. Il peut pas parce qu'il a des permanents et un soutien d'histoire. Donc Mark Harrigan commence pour débarrasser Wendy de l'Engoulevent. Non, pardon. Il attaque l'Engoulevent, voilà. 5 contre 3. 5 contre 2, pardon. Il va monter à 8 contre 2 avec prendre l'initiative. Bon, j'espère que je vais pas encore avoir des... Je vais pas piocher que des -8 et des échecs automatiques, quand même. Ça va. Oui, je pioche, ça me paraît risqué, mais bon. Et j'ai mon en chasse de niveau 3. Alors, est-ce que j'ai meulé mon miroir sacré? Non. Par contre, j'ai meulé mes 2 sacs à dos. J'attaque. Je suis qu'à 6 contre 4. Bon, je vais utiliser Sophie. Je suis à... Ah oui, pardon. 8 contre 4. Je pioche un coup vicieux, c'est déjà ça de prix. Donc 8 contre 4. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Tchou. Et j'ai plus assez de ressources. J'ai plus assez de ressources pour jouer mon arme, donc je vais... Est-ce que je veux me faire meuler mon deck? Non, donc je vais aller dans la cour de l'université. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Wendy Adams. Elle a rien à faire dans le lieu, donc elle va commencer par aller dans la cour. Elle a rien à faire dans la cour. Bâtiment des sciences, de mémoire, ça sert que pour aller chercher la formule pour combattre. Tiens, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, je peux avancer. Je vais avancer. Alors, on va commencer par ça, j'avance. Et je mélange Jazz Mulligan. Ok. Il faut dépenser un indice pour meuler de 5 cartes le deck de rencontre. Pour meuler Jazz Mulligan. Donc il me faut des indices. On va finir dans le lieu des étudiants et le dortoir. Donc je vais commencer par le bâtiment de l'administration. Alors, je connais pas par cœur le scénario, je me souviens plus si c'est un bon lieu d'enquête ou pas.
Valeur occulte 4, 2 indices, forcé, on met les bureaux en jeu. À la fin du tour, si on est là-dedans, on meule son deck d'une carte. Et évidemment, tous les lieux qu'on met en jeu, on peut pas y entrer tant qu'on n'a pas Jazz Mulligan sous son contrôle. Je vais enquêter avec le vieux porte-clés. Donc je vais enquêter dans un lieu qui aura une difficulté de 2. J'espère rater. Si je rate, je dépense pas ma clé. Je joue, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai les 2 indices. Dernière action. Je reviens dans mon lieu. Et comme ça, je n'ai pas l'effet forcé du bâtiment administratif. Allez. Ah oui, valeur occulte de 1 même. Donc 3 contre 1. Non, je remplace pas le pion. J'utilise pas chanceux. Qu'est-ce qui me fait... Ah oui, pardon. Chaque fois, j'ai l'impression que j'ai appuyé sur appliquer les résultats. Donc voilà, j'ai les indices. Je reviens sur mes pas. Fin de mon tour. Alors par contre, la dépense d'indices, il faut dépenser soi-même les indices. Donc il n'y a que Wendy Adams qui pourra le faire. Et ben, idéalement, elle le fait que sa première action du tour. Ah. Se prendre des horreurs, c'est pas une bonne chose, donc je vais attribuer le cran. Je suis à 6 contre 3. J'ai de la chance. Voilà, c'est réussi tout pile. Et j'ai pioché un sac à dos. J'avais oublié qu'elle avait le sac à dos. Alors Mark Carrigan, il pourrait utiliser en chasse. Qu'est-ce qu'il a comme ennemi à chasser? Il y a le Yitien, mais pour le moment il n'est pas armé pour. Alors je vais quand même vérifier, mais l'observateur Yitien, il y en a 2. Observateur Yitien, voilà. 1, 2, il y en a bien 2 dans le set de rencontre. Alors oui, pour le moment, il y a 1 point de victoire, 2 points de victoire. Quand on videra le lieu, le dortoir, je crois qu'on aura 2 points de victoire de plus. 4, l'autre y tient, ça fait 5. Et si j'arrive, et pendant le truc d'armitage, j'aurai un bonus de 1, donc ça fera 6. Donc j'aurai, si tout se passe bien, j'aurai 100 tenir au plan, plus... Pardon, je sais pas ce que j'ai ce matin. 100 tenir au plan, plus peut-être charisme. Ou alors j'économise pour le lance-flamme. On verra. Toujours est-il Mark Carrigan. Donc non, il n'utilise pas en chasse. Et ben, il peut toujours pas résoudre ça, et tant mieux qu'il n'ait pas encore joué son arme. Et ben Wendy Adams, elle commence, hein. Peut-être qu'elle va nous révéler Jazz Mulligan. Ben non. Et ben... Est-ce qu'elle le refait tout de suite? Non. Non. On va plutôt se déplacer. Forcer, on met les dortoirs en jeu. Il y a 2 indices, valeur occulte 1, c'est super. Ça c'est verrouillé, donc quand même à un moment donné il faudra aller dans le bâtiment des sciences si j'ai pas suffisamment d'indices pour révéler Jazz. En tout cas, elle enquête. 3 contre 0. Voilà, c'est réussi. Elle réenquête. 3 contre 0. C'est de nouveau réussi. Et c'est la fin de son tour. Alors par contre Mark Carrigan, donc on a dit il peut pas faire ça, mais alors déjà il va jouer son arme, on sait jamais. Et il peut explorer histoire que je sache si le lieu est intéressant. Valeur occulte 2, 2 indices. Quand on rate un test de volonté dans le lieu, on subit un dégât. Ok. Il n'a plus d'arme improvisée dans sa défausse. Par contre, il peut jouer... Ah non, parce que s'il joue ça, il n'a plus d'action derrière. Pour vaincre l'ennemi. Voyons voir.
Est-ce qu'il a des cartes chères à jouer? Bah, peut-être l'explosion dynamite plus tard. Donc il va prendre une ressource quand même. Fin de son tour. On avance. Oula, tout le monde subit 2 horreurs. Voilà, je vous le résume. Et ben, Wendy Adams. Oula, par contre, non, il faut que je vérifie un truc. Sa faiblesse, c'est 2 horreurs directes. Ouais, subir 2 horreurs directes. Donc, il faut pas qu'elle arrive à 5 horreurs. Donc elle va sacrifier Léo Deluca. Et Mark Harrigan, bah, il va se les mettre sur lui et espérer pouvoir bientôt se soigner. Alors c'est vrai qu'on avance à l'acte 2B. Le dortoir en jeu. Ah, je me prends l'expérience dans la gueule. Non. Elle a 13 points de vie. Bah, il va falloir que je lui échappe. Hein. Bon. Au-delà du voile, donc il ne faudra pas que je tarde trop. Et le Yitien. Eh ben dis donc. Et Mark Harrigan. Non, pas d'ennemi, merci. Piocher 2 cartes et mettre 2 fatalités, non. Ou subir 2 horreurs, je ne peux pas subir 2 horreurs. Quand, blablabla, retirer toutes les fatalités et déplacer. Ah, c'est amusant, je suis plus engagé avec l'expérience. Alors, un instant. Oula, alors là, c'est technique. Donc, il faut, pour mettre fin au scénario de façon optimale, que je meule Jazz Mulligan. Pour ça, il faut que je dépense des indices, mais Wendy Adams, elle en a. Par contre, il faut qu'elle dépense des actions pour les dépenser. Elle est engagée avec le Yitien, donc il faut qu'elle lui échappe. L'expérience va aller vers Wendy. Mark Harrigan, il peut potentiellement trouver un indice grâce à taper dans la fourmilière. Ouais, il pourra échapper, il pourra abandonner ici. Bon. Donc Mark Harrigan, il pourrait utiliser taper dans la fourmilière pour prendre un des indices, pour ensuite meuler et contribuer à la recherche de Jazz Mulligan. Si il essaie d'aller porter assistance à Wendy, il va avoir le problème de l'expérience. Il peut pas se prendre une attaque d'opportunité de l'expérience. L'expérience 13 dégâts, il y a la dynamite, ça veut dire qu'il faudrait lui faire encore 10 dégâts, ça veut dire qu'il faudrait réussir 5 attaques contre elle avec la Thompson, et ça me donnerait une résolution qui est pas idéale. Moi je veux sauver les étudiants. Allez, on va commencer par Mark Harrigan, parce que potentiellement, s'il meule Jazz Mulligan c'est des actions de discussion, donc ça provoque pas d'attaque d'opportunité. Voilà, on va tenter ça. Et je vais prendre un engoulevent, oui. Alors, le Thrall, c'est engoulevent ou Thrall? Bah tiens, oula. Ah, il y a des trucs moches dans la pioche. L'engoulevent, il est pas trop dur à vaincre. Bon, je vais quand même utiliser mon arme pour limiter les risques que je me rate. Je combattrai donc à 8 contre 2. Le Thrall, je pourrais aussi le combattre à 8 contre 2, mais tant qu'à faire, vaut mieux se débarrasser des engoulevents quand on peut. Et je gagnerai une ressource au lieu de 2 si j'avais affronté un Thrall. Et donc maintenant, bon, allez, je l'ai dit, on prend pas de risque. Allez, voilà,
8 contre 2. Pourquoi 7 contre 2? 5, 6, 8. Ah, j'avais pas pris en compte le moins 1. Ah oui. 7 contre 2. Non, je me booste pas. Est-ce que j'ai pas un petit... Ouais, allez. Allez, je veux vraiment pas me rater. Ouais. Donc j'applique les résultats. Allez, oui. Je tente, même si au-delà du voile qui va bientôt tomber, j'ai un maîtrise. Donc troisième action. Ah, Jazz Mulligan. Alors, révélation. Ah mince, dans mon... Oh non, c'est la grosse boulette. Il est dans le lieu de Mark Harrigan. Et c'est pas Mark Harrigan le plus doué pour... Ah, j'ignorais. Ça, c'est pour ça que, à la limite, si j'étais un super optimisateur, je relirais toutes les cartes avant les scénarios pour ne pas être affecté par des oublis, par des il me semble que. Parce que là, vraiment, c'est... Enfin, voilà, c'est la merde, concrètement. C'est la merde. Bon, bah déjà, Mark Harrigan ne peut plus rien faire. Wendy Adams, elle a toujours le litien. Alors, tant que vous contrôlez... Ouais, donc en fait, il faut que Mark Harrigan réussisse à le contrôler. Donc il faudra qu'il réussisse un test d'intelligence de difficulté 3, ce qui sera très dur si Wendy l'aide pas. C'est vraiment... Moi, je pensais que Jazz Mulligan, on le générait dans le lieu de l'investigateur principal, un peu comme Iktaka. Donc je disais, il faut que Mark Harrigan prenne le contrôle de Jazz Mulligan, qu'il entre dans le dortoir, pour qu'ensuite Wendy Adams puisse entrer dans le dortoir, pour qu'elle puisse vider le lieu de ses indices, et que, on puisse avoir la résolution que je veux. Donc déjà, on avance. Ah non, pardon, c'est quand on prend son contrôle. Donc il faut que j'échappe au yitien, mais en fait... Ouais, mais une fois qu'elle échappe au yitien, elle peut rien faire tant que... Elle peut pas traverser le lieu dans lequel il y a l'expérience. Bon, évasion, 4 contre 4. « 5 contre 4. Non, il y a tout plein de pions qui sont pires. Donc on fait un chanceux. Ok, donc on lui a échappé. Et... Alors par contre, je peux me soigner. Soit je pioche 2 fois en espérant avoir des cartes intéressantes, soit je me soigne. Alors, Wendy, malgré la diminution de difficulté et malgré chanceux, elle pourra pas aider à vaincre le yitien, je pense, donc. Un peu de soin pour pouvoir encaisser les ennemis qu'elle se prendra. Alors, Mark Harrigan, évidemment, il défausse arme improvisée. Phase du mythe. Des difficultés pour sortir du lieu, au stade où on en est, on s'en fout. Mark Harrigan, non, il va pas chercher un ennemi. Et en plus, l'icône d'intelligence dans chasse, je pense qu'il en aura bien besoin. Ah, il peut être vaincu là. Oh là là là.
Et ben Mark Kerrigan va être vaincu, je pense. Hein. Et le seul truc qui peut lui faire réussir son test, c'est s'il pioche le signe des anciens. Bon, ben voilà. Allez, au revoir Mark Kerrigan. Alors c'est quoi l'effet fort? Ah oui, effet fort, c'est bon, ça on s'en fout. Subissez un dégât. Ah, j'ai une idée à la con. Ah non, j'allais dire je m'inflige plein de dégâts avec Sophie pour être vaincu aux dégâts, mais une fois qu'on a 5 dégâts sur soi, on peut pas l'utiliser. Donc bon bah. Ah, c'est dommage, le scénario commençait bien. Bon, un dégât, on s'en fout, ça change pas grand chose. Pioche. Grete Wagner, et ensuite les horreurs, ben, une horreur, et marqué vaincu. Donc il faut échapper au Tiens. Ah ouais, mais en plus, il faut que j'échappe au Tiens alors que j'ai une augmentation de difficulté. Par contre, l'expérience, c'est quand l'agenda. Oui, donc en fait, il faudra que j'échappe à l'expérience au prochain round pour aller abandonner. Donc, bon ben, j'ai échoué. Il me reste 2 actions. Je peux me prendre l'attaque d'opportunité et abandonner. Est-ce que j'ai des trucs? Est-ce que j'ai la moindre possibilité d'optimisation? Je pense pas. Non, bon, je vais pas faire durer le scénario 107 ans parce que sinon il faut que j'échappe au Yitien, puis que j'aille là. Enfin, plutôt, il faut que j'échappe au Yitien. L'expérience entrera dans mon lieu, prochaine phase du mythe. Donc prochain round, il faudra que j'échappe à l'expérience, puis que j'échappe au Yitien, pour me déplacer. Puis ensuite il faudra que je me déplace, que je prenne contrôle de Jazz Mulligan, que je revienne, que j'entre dans le dortoir, que je prenne les indices. J'ai envie de dire, même mathématiquement, je suis pas sûr d'avoir le temps. Parce que l'expérience, prochain round, non, j'ai pas le temps, donc attaque d'opportunité. Hop, hop. Ah oui, c'est vrai que j'ai ce truc là en plus. Alors attendez. Non, pardon. -2. Bon, tant pis. Si j'y avais pensé avant, je me serais attribué. Donc je devrais rater. Je réussis. C'est bon, je peux me déplacer et j'abandonne. C'est pas du tout ce que j'espérais, mais... Donc Warren Rice a été kidnappé. Je vais reprendre ça. Résolution... Warren Rice a été enlevé. On n'a pas réussi à sauver les étudiants, on a un autre pion tablette. On a 2 points d'XP plus 1. Et on va au Sword Armitage. Sword Armitage. On n'a pas été inconscient. Ok. Nous avons secouru Henri Armitage. Je vais le mettre dans le deck de Wendy. Ah d'accord, il me semblait que c'était là qu'on avait le point d'XP bonus, mais non. J'ai interverti. Donc on a 3 XP. Ok. Ok, et donc Henri Armitage. Après que vous piochez une carte, vous défaussez cette carte, et vous inclinez Henri Armitage pour gagner 3 ressources. Wendy Adams a... Ouais, Wendy Adams va le prendre.
Donc 3 XP. 3 XP, et donc j'ai pas mon deuxième facilité d'apprentissage. C'est un peu embêtant. J'ai un petit doute, c'est quoi le scénario suivant déjà? Je vais y arriver. Scénario suivant, c'est le musée. Bon, j'aurai quand même de l'XP. Donc je peux me permettre de dépenser de l'XP. Si je dépense de l'XP, ça sera pour hâte. Hâte qui me donne plus d'action, à condition évidemment que je pioche la carte. Et est-ce que je retire un sac à dos ou un cran? Le sac à dos... Moi, je vais retirer le sac à dos. Voilà. Et donc là, c'est bien ce que je disais, comme j'ai mis le deuxième investigateur en premier dans la liste des investigateurs, il me propose d'abord Wendy Adams. Voilà. Mark Harrigan, il a toujours 3 XP. Enfin, je dis toujours dans le sens, comme Wendy Adams. Il a un total de 6 XP disponible, sans tenir au plan. Voilà, upgrade. Et voilà, alors, bilan sur le deuxième scénario. Je regrette vraiment ma bêtise Enfin, c'est pas une bêtise même, c'est simplement, je me souvenais plus ce que faisait Jazz Mulligan. J'aurais dû relire la carte avant. Mais c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude, alors c'est une habitude un petit peu con honnêtement, mais j'ai pris l'habitude en jouant à Arkham, quand je mets les cartes physiques dans les protège-cartes, j'essaie de pas regarder les cartes. Comme ça, je mémorise pas que dans le premier scénario d'une campagne, il y a, je sais pas, 3 loups-garous, ou 2 anguilles électriques, des choses comme ça. Quand je mélange le deck rencontre, je ne le consulte pas spécialement. Alors il y a certaines campagnes je connais par cœur, mais les premières fois où je les joue, j'essaie pas de regarder particulièrement ce qu'il y a dedans. Quand on me demande de mettre des cartes de côté, je les relis pas. Et donc là j'ai fait une connerie, parce que si Jazz Mulligan avait été générée dans le lieu de Wendy Adams, eh ben elle aurait eu à échapper à l'observateur Yitien, parler avec Jazz Mulligan, donc elle aurait réduit la difficulté de 3 à 2, elle aurait eu à tester... Mince. Elle aurait eu à tester donc à 3 contre 2, elle aurait peut-être pu attribuer des cartes de sa main, défausser des cartes pour remplacer le pion. Elle aurait eu de meilleures chances. Ensuite, elle entrait dans le dortoir, et là, pour le coup, par contre, je vais vérifier, mais de mémoire, le dortoir, ça doit être quand même 6 indices, mais des tests faciles. Voilà, 6 indices, valeur occulte 1. Et il faut dépenser un total de 6 indices. Alors, Mark Harrigan, s'il n'avait pas généré Jazz Mulligan, il aurait eu encore un indice. Wendy, je pense qu'elle en avait encore un ou deux. Donc en fait, elle aurait même pas eu besoin de vider le lieu des indices, j'aurais quand même testé. Mais elle avait une utilisation de la lampe torche. Elle avait 2 utilisations du vieux porte-clés. Même à valeur occulte, même à difficulté augmentée de 1, on passait la difficulté à 0 avec lampe torche et vieux porte-clés. Troisième... alors, Léo Delouquel avait déjà perdu, mais troisième action de son tour, valeur occulte 0 sans utiliser aucune carte. Avec faire avec les moyens du bord dans sa défausse, elle pouvait avoir 2 indices d'un coup. Éventuellement, peut-être qu'elle aurait pu se prendre une attaque d'opportunité du Yitien. Et résolution 2, je vais quand même vérifier dans le guide de campagne.
Résolution 2. Enfin, conclusion 2. Attendez. Ah oui, il se fait quand même enlever. Les étudiants ont été sauvés. Ah non, on n'a pas de bonus d'XP. Mais on a quand même l'XP du lieu. On a quand même l'XP du lieu, donc on aurait eu un XP de plus. Ouais, ça aurait pas été suffisant. Si Mark Harrigan n'était pas allé explorer le bâtiment des sciences, il aurait pu combattre avec... Enfin, pour Wendy, donc peut-être j'aurais eu 5 XP. Bon, j'ai été mauvais. Je refais pas le scénario. Mais bon. Enfin voilà, toujours est-il que... Eh ben voilà. Le scénario a été très décevant parce que je n'ai pas super optimisé ma partie en consultant les cartes mises de côté. C'est ma faute. Je vais arrêter l'enregistrement là. Et puis on va faire le musée dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.